Bonjour, c'est Claire de Magrifart. Bon, une petite vidéo en extra. En fait, j'avais envie de vous partager le projet sur lequel je vais me lancer, qui est un projet de patchwork tout à la main, et qui est le projet du Dear Jane. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, qui a été réalisé par Jane Stickle dans les années 1860. Une américaine, et qui est très très connue aux États-Unis, peut-être moins en France, je ne sais pas, je ne l'ai pas découvert depuis très très longtemps. En fait, son ouvrage, c'est tout un tas de petits carrés comme ça, entourés de triangles. Et c'est comme faire des petits essais, comme ça. Donc évidemment que tout était cousu à la main, à une époque où je pense qu'il était difficile de trouver des tissus, donc certainement avec des tissus de récupération de vêtements, de trucs comme ça. Voilà, ce que j'ai décidé de faire, il y a des interprétations absolument superbes de ce patchwork. Mon projet, ah voilà, je voulais vous montrer une interprétation que je trouve absolument magnifique, mais ça, évidemment, il faut aimer ce type de couleur. Celle-là, qui est incroyable. Donc en fait, c'est intéressant parce que c'est un patchwork avec des choses très classiques et pour autant qu'on peut tout à fait moderniser. Donc je pense que ça va être intéressant. Donc il peut se faire entièrement en English Paper Piecing. J'ai pas encore fait de vidéo sur cette technique-là, mais ça va venir du coup. L'English Paper Piecing, c'est un procédé de patchwork où on utilise des formes. Par exemple, là j'ai des triangles et des hexagones, je pense, et des hexagones qui sont dans un papier un petit peu cartonné, donc pas complètement papier, pas trop fin. Et en fait, on prend la forme, on met le tissu, on rabat le tissu, on le coud pour qu'il se maintienne. Alors parfois, il y a des gens qui le collent, c'est une autre technique. Et ensuite, on va coudre les pièces ensemble. Et après, on va enlever le papier cartonné qui sert à ça. Donc ça, c'est une méthode. Je sais qu'il peut aussi en partie, en tout cas un certain nombre de pièces peuvent être aussi créées en foundation paper piecing. Donc je ne sais pas encore si je ferai tout en English paper piecing ou pas. On verra. Mon idée, c'est de partir pour le tissu neutre, puisqu'il y a quand même de toute façon un tissu qu'on prenne en noir comme on montrait, ou sur ce modèle-là, il y a un tissu neutre. Et j'ai récupéré plusieurs serviettes de table anciennes, comme ça, qu'ont parfois, je ne sais pas si vous allez voir, un imprimé, un léger imprimé. Et donc j'en ai pas mal, j'ai aussi je crois une nappe. Et si j'en ai pas assez, je suis sûre que j'en trouverai. Donc j'ai envie d'utiliser ça, c'est un coton un peu épais que je trouve très très sympa à travailler. J'ai envie d'utiliser ça comme fond. Et pour la gamme de tissus que je vais utiliser, c'est quand même important d'avoir des tissus de qualité. Ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo, comment je me suis galérée avec des tissus qui n'étaient pas tout à fait toujours de bonne qualité. J'ai décidé d'utiliser des tissus à consonance, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas japonais, japonisant, je ne sais pas comment le dire. Donc, pareil, donc dans des coloris qui vont être assez différents, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Ah, mais je vais mettre sur la table comme ça vous pourrez voir. Les tissus sont japonisants de par les motifs. Alors c'est des cotons qui sont de bonne qualité. Et en fait, ben voilà, je ne sais plus du tout où je les ai eus pour être honnête. Mais en fait, voilà, j'ai un certain nombre de tissus dans les roses. Alors celui-là, il va certainement être trop pâle. Je vais sans doute pas l'utiliser. Mais après, j'ai des tissus beaucoup plus... mais celui-là, c'est pareil. Peut-être qu'ils seront trop pâles. Voilà, donc il y a un peu tous les types. Mais on est quand même vraiment dans des styles très japonais. Donc, je pense que ça peut avoir un rendu assez sympa. Donc, ça va être des couleurs différentes. Ça va être
Ça va être, je sais pas, on verra bien ce que ça donnera. Après, je verrai comment j'équilibre les couleurs au fur et à mesure. Alors, cet ouvrage n'existe pas en français, il est en anglais. Ceci dit, c'est pas très important puisqu'en fait, il y a un peu de blabla au début, mais surtout ce qu'il y a, ce sont toutes les dessins pour tous les petits carrés. Et donc en fait, il s'agit de les copier, enfin de les photocopier ou de les copier par transparence sur un support légèrement cartonné et puis de les réaliser. Donc mon challenge, c'est d'essayer de faire un bloc par semaine et bien sûr de partager avec vous, donc en dehors de la vidéo du vendredi. Donc je ne sais pas encore quand ce sera. Je ne sais pas quand je vais démarrer. C'est quand même... en fait, c'est un travail assez long dans la préparation. Mais ça, je vous montrerai. Il y a des pièces qui sont plus complexes que d'autres. Donc certaines sont beaucoup plus longues à réaliser que d'autres. C'est surtout un travail très méticuleux, un travail où c'est super important d'être hyper précis. Et évidemment, tout sera en inch parce que là, ça n'existe pas en version centimètre. Et déjà, ça sera une bonne étape si j'arrive à aller au bout. Parce qu'en fait, le challenge, c'est jamais de le commencer, ce patchwork-là, c'est de le finir. Donc on verra combien de temps ça me prend et si j'arrive à aller au bout. Mais c'est aussi pour ça que je lance la vidéo, c'est parce que je sais que si je m'engage vis-à-vis de vous, ce sera plus facile de tenir l'engagement pour moi aussi. Donc je vous propose de nous retrouver sans doute la semaine prochaine pour le premier petit carré. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Je ne pourrai évidemment pas communiquer les images, les dessins, ça ne m'appartient pas. J'ai trouvé le livre, par contre je ne sais plus si je l'ai trouvé sur Amazon France, je crois que je l'ai trouvé sur Amazon UK. J'avoue que je ne sais plus. Il vaut dans les 40 €, je crois, quelque chose comme ça. Ceci dit, il y a, pour ceux qui sont bons en maths, 13 x 13 blocs, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, le défi est lancé. Si vous avez envie de me rejoindre dans ce défi, ce serait super. Et potentiellement, si on est un certain nombre, je pourrais peut-être même créer un groupe Facebook avec le Dear Jane ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut être assez sympa et assez dynamisant pour celles qui ont envie de se lancer avec moi. Ou ceux. Je parle toujours au féminin, mais il y a peut-être aussi des hommes qui ont envie. Voilà, je vous retrouve vendredi pour la vidéo de la semaine. Et puis la semaine prochaine pour la réalisation du premier bloc. Prenez soin de vous, bye bye.